Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10361, le Macy's Bot Drop Dragon, donc, ou en français le dragon robot de Macy. Il contient 153 pièces et coûte la somme de 14,99 €. Et bien sûr, nous allons voir ensemble le contenu dans cette vidéo. Et pour commencer, déjà le mode d'emploi donc, qui se cache ici. Donc, le mode d'emploi, même si rien de spécialement superbement intéressant, on peut le dire, voilà, le tout se construit en une quarantaine d'étapes, donc une construction, je dirais, en à peu près une vingtaine, trentaine de minutes pour les plus lents. Voilà, c'est vraiment pas un véhicule qui est trop long à construire. Après tout, il coûte avant tout 15 euros, donc ce n'est pas non plus un gros modèle, mais toutefois, il devrait vous prendre un petit peu de temps tout de même. Voilà. Donc, le fait que vous pouvez combiner le dragon avec la Battle Suite, ça on le verra ensemble en fin de vidéo. Les différentes combinaisons possibles, justement, qu'il existe entre extension et super armure, ou plutôt l'application Nexonites, les différents modèles de la vague 2, ainsi que les super armures, là encore, où trouver des Nexo pouvoirs. Un joli petit diorama qui vous montre les différents modèles de la vague 2 2017 Nexonites, donc avec le fameux Château de Knighton contre le colosse de la destruction ultime. Et comme vous pouvez voir là aussi, les différentes figurines donc, de cette seconde vague et dans quel modèle les trouver. À chaque fois, la référence est indiquée. Si ça, ce n'est pas gentil, on remercie tous Lego. Voilà. Et donc justement, maintenant, on va passer aux trois figurines qui composent ce set. La première étant bien évidemment, comme le nom du modèle l'indique, Macy's Albert, donc, enfin Macy's, Macy Albert, devrait dire, il n'y a pas de S en plus. Macy Albert, donc, qui est notre princesse chevalier, la fille du roi. Je vais vous la montrer du mieux que je peux avec mes moyens. Donc voici pour l'imprimer avant. Et voici pour l'imprimer arrière. Je vous rappelle que Macy n'est pas exclusive à cette là. Vous pouvez aussi la trouver dans le quartier général de Gestro, enfin le Gestro's Headquarters, ainsi que dans le Colosse de la Destruction Ultime, même si, on ne va pas se le cacher, ces deux modèles coûtent une certaine somme, tandis que celui-ci coûte uniquement 15 euros. Donc en effet, si vous voulez avoir Messi pas cher, eh bien, ce sera ce modèle qu'il faudra choisir. Et donc c'est plutôt cool de pouvoir avoir un chevalier pour un prix aussi bas que 15 euros, je trouve en tout cas, sachant que la plupart des chevaliers, c'est 20 euros minimum. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool que Messi elle, se soit un peu différente. Et donc bien sûr, hein, tout comme ces deux modèles, elle reprend les mêmes pièces, même imprimées, hein, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et elle vient avec eh bien, une nouvelle massue, qui est ma foi fort jolie, on va la mettre ici, et aussi un exo-pouvoir qui est exclusif à ce set-là. Il s'agit de Burnt Hot Dog, ou en français Hot Dog grillé. Voilà, je vous laisse faire pause et le scanner si vous le souhaitez pour votre collection. Et ce sera donc le seul exo-pouvoir de ce set. Il n'y en a pas d'autres, pas de pouvoir interdit. Et donc voici Messi toute prête au combat qu'elle est. Voilà. Et justement, prête au combat et avec l'aide de son fidèle robot écuyer. Et donc lui par contre est exclusif à ce modèle-là, c'est le Macy's Bot, donc l'écuyer robot de Macy, bon, qui reprend les têtes de 2016, donc rien de nouveau à ce niveau-là, si ce n'est que forcément, comme les autres robots écuyers 2017, il aura les épaulettes grises et le casque de couleur de son chevalier. Donc forcément, dans ce cas, ce sera rouge. Alors qu'en 2016, je vous rappelle, c'était de couleur argentée et honnêtement, il rend plutôt bien. Voilà, il est plutôt propre comme tout. Enfin, pour conclure ce petit trio de figurines, nous allons terminer donc justement sur le Stone Stomper, ou donc le Stone Stomper, l'écraseur de pierre. Je n'ai plus le nom en français, vous m'excuserez. En tout cas, le Stone Stomper, donc un peu le guerrier de base de l'armée de pierre, qui est disponible aussi dans le Mini Headquarters, dans le King's Guard Artillery, dans l'Heligoil, dans le Château de Knighton. Donc autant vous dire que lui, il est plutôt commun, hein, voilà, mais c'est toujours plaisant de l'avoir si vous voulez compléter votre collection de guerriers de pierre. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir, il a une arme vraiment fonctionnelle, donc qui tire vraiment le canon, hein. Petite arbalète bien pratique. Et justement, on va rester sur notre ami le Stone Stomper avec son véhicule, qui est appelé l'aéro-bouclier. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, c'est très simple. Je pense que vous pouvez voir un peu les différentes pièces utilisées. En termes de dimension, nous sommes dans du 8 de large, du 5,5 de long et du 0,9 de hauteur. Et donc, forcément, nous allons mettre le personnage comme ceci dessus. Et le voilà donc parti pour de nouvelles aventures. Enfin, de nouvelles aventures, plutôt je pense pour aller affronter
pour aller affronter Messi. Voilà, hein, on va pas se le cacher, ils sont tous là, pour qu'il est là, il est tout là pour chercher des crosses à notre ami Messi. Ensuite, on va voir ensemble le jetpack du robot écuyer. Alors, oui, jetpack, on peut lire ça rapidement. Là encore, c'est très simple. Je pense que vous pouvez voir toutes les petites pièces différentes. Ça, c'est pour rouler le robot. Ça, c'est pour rouler le robot écuyer en lui-même. Et là encore, en termes de dimension, nous sommes dans du 6 de large, du 2 de profondeur et du 2,4 de hauteur. Et donc voilà à quoi ressemble notre robot sur son petit jetpack, fidèlement accroché solidement dessus. Voilà, j'en perds un peu mes mots. Et maintenant, enchaînons avec le modèle principal de ce set, à savoir le dragon robot de Messi. Alors, on va bien évidemment faire en sorte que vous aussi, vous puissiez voir clairement tout ce qui se passe. Donc, comme on peut remarquer, au niveau du corps, c'est un corps qui est avant tout fait à base de pièces avec tenons sur les côtés qui vont permettre d'accrocher beaucoup de pièces d'accroche. Pièces d'accroche pour les jambes, pièces d'accroche pour le jetpack, pièces d'accroche pour les ailes ou encore pour le cou. Donc c'est vraiment une sorte de base qui est assez compacte avec beaucoup de pièces d'accroche afin de relier tout ce qu'il y a à relier. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'habitacle est vraiment en fait fait un peu dans l'intérieur des pièces de la base et tout. Et donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc c'est plutôt c'est une bonne idée ça. Et c'est assez mignon. Vous avez aussi donc un petit panneau de bord, comme vous pouvez le voir aussi bien ici qu'à l'arrière. Et donc justement, comme on peut remarquer, la tête du dragon assez plate, mais plutôt propre. Là encore, hein, ces pièces-là qui sont apparues en 2017, si je ne dis pas de bêtises, donc cette année, ces pièces-là, font bien leur petit effet. Là encore, le bouclier utilisé permet d'avoir une forme, de donner une bonne forme dynamique à l'ensemble. Et donc justement, après, il ne reste plus qu'à raccrocher la seconde pièce un peu mécanique afin de faire tenir la tête. Et donc ça fait comme si on avait une sorte de cou, mais aussi un peu comme si la tête du dragon était maintenue en place par des sortes de lanières en fait que portait notre ami Messi. Donc ça j'aime bien effectivement cette espèce de double interprétation qu'on peut avoir de la pièce métallique. Et bien sûr, elle aura aussi une troisième utilité lorsqu'on la raccrochera à la super armure. Les pattes sont faites en 3 pièces, hein, c'est du très simple. Voilà. Et enfin, donc, les ailes. Les ailes, quant à elles, justement, eh bien, vont ressembler à ceci. Et là encore, vous aurez un petit lance-tenon. Donc, vous avez plus sur la gâchette, ça lance le tenon orange avec donc différentes accroches. Je vais vous montrer ça un peu mieux quand on va raccrocher ça justement à la base principale. Donc, ouais, vous avez à ce niveau-là deux accroches. Donc, vous pouvez bien sûr bouger ça dans ce sens-là afin de bouger un peu les ailes. Et aussi, surtout, vous pouvez passer les ailes d'un mode vol à un mode attaque. Logiquement, en tournant l'aile et ainsi en faisant pointer le canon vers l'avant. Aussi, avant que je l'oublie, la queue, donc là encore articulée en plusieurs points, comme vous pouvez le remarquer, et surtout au bout, une ouverture qui permettra d'accrocher soit le bouclier de Messi, soit sa massue. On va faire ça tout de suite car en effet, après, il ne me restera plus qu'à vous montrer un peu le modèle sous différents angles et on pourra raccrocher directement Messi dessus. Donc voilà, si vous voulez quelque chose un peu menaçant, ou sinon vous pouvez directement raccrocher ça ici. Mais ne vous inquiétez pas parce que ce soit le bouclier ou la lance, il y aura de la place pour raccrocher l'autre directement sur le dragon. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais premièrement, je vais quand même vous faire une petite comparaison taille, rotation du modèle, bref, la totale, afin que vous aussi, vous puissiez visualiser au mieux ce dragon. Alors, on va le laisser en mode attaque pour l'instant. On va peut-être mettre les ailes un peu en avant, comme ceci. Voilà. Alors là encore, les jambes sont entièrement articulées grâce aux différentes petites boules. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez un modèle qui peut, enfin, à part les ailes qui, on ne va pas se le cacher, sont un peu lacunaires en termes d'articulation, le reste est plutôt propre. Voilà, comme ceci. Et on va peut-être gagner un peu en hauteur afin que vous puissiez vraiment bien voir notre dragon terminé. Et donc justement, en termes de dimension, nous sommes dans du 19,5 de long, du 3,5 à 15 de largeur. Donc 3,5 c'est pour la base du corps, alors que 15 de largeur c'est d'un bout à l'autre de l'aile. Voilà, donc comme ça vous savez tout maintenant. Et enfin, en termes de hauteur, c'est du 5,5 à du 9 de hauteur. Là encore, 5,5 c'est du sol jusqu'à la base et 9 c'est du sol jusqu'au bout de la tête ou de l'aile. Plus de la tête.
Et donc voilà à quoi ressemble le dragon une fois terminé. Ou presque, car en effet maintenant il faut encore mettre Messi dessus. Donc voilà à quoi ressemble Messi à côté. Comme vous pouvez le voir, les proportions sont quand même assez correctes, hein. C'est pas un véhicule énorme, mais il fait tout de même une bonne taille par rapport à notre chevalier. On met ça ici. Et puis après, justement, alors moi je vais mettre le bouclier. Mais comme je l'ai dit, vous avez ensuite des pièces d'accroche sur les côtés. C'est aussi à ça qu'elles servent, hein, pas uniquement qu'à mettre les différents membres du dragon. Voilà. Et après, ça surtout, comme son nom l'indique, le Macy's Bot Drop Dragon. Donc bot drop qui veut dire en fait bien lancer de bots, de robots écuyers. Et donc voilà, on raccroche ça ici, et après on peut très simplement le détacher afin de catapulter le robot écuyer sur son adversaire, afin d'attaquer par les airs ou de planer peut-être pour aller atteindre un objectif lors de la bataille. Et là encore, hein, il est vraiment bien casé à ce niveau-là, il est bien caché, c'est vraiment un modèle qui est compact et qui fonctionne bien dans la taille qui lui est donnée, si vous voulez. Il est vraiment bien terminé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout qui a. C'est un modèle qui est très propre. Alors, par contre, on va mettre ça ici. Voilà, et donc je vous remontre rapidement avec tous ces petits ustensiles d'accrocher, et peut-être aussi quand même vous le montrer en mode vol, c'est-à-dire avec les pièces bleues en avant pointues. Et donc forcément, dans ce cas-là, hein, c'est un peu plus dynamique. Et aussi, on a quand même un côté un peu couleur aimantée, forcément, enfin couleur aimantée, couleur d'aimant avec le bleu et le rouge. Donc ça peut être assez intéressant d'un point de vue du schéma de couleur. Voilà donc pour ça. Et maintenant, eh bien, je vais vous faire rapidement une petite conclusion sur le modèle, et puis après, on verra comment on verra comment on le raccroche à la super armure. Mais donc avant ça, voilà, faire un petit bilan donc, sur ce modèle, qui est le Dragon de Messi. Donc moi, est-ce que ça veut dire que je peux vous recommander ou pas? Eh bien oui, je peux vous le recommander du fait de son prix surtout, principalement, car en effet, pour 15 euros, vous avez tout de même 3 figurines. Alors certes, il y a un robot QE, mais ça reste quand même 3 figurines. Et vous avez aussi un petit véhicule pour un chevalier or. C'est le seul à ce prix-là. Et donc de ce fait, ça peut être plutôt intéressant encore plus quand on sait que eh bien, c'est un peu la première fois que nous avons vraiment, j'ai envie de dire, à part dans le cadre du Mecha Cheval de Lens 2016, la première fois que nous avons un véhicule qui ressemble eh bien, à une sorte d'animal, un peu si vous voulez. Dans le cas, un dragon, donc c'est un peu le premier dragon pour Nexonites, et il a ce côté justement un peu original, un peu particulier par rapport aux autres véhicules que justement ces derniers n'ont pas, parce que souvent ce sont juste des véhicules tout bêtes, ils ne reprennent pas des formes caractéristiques. Donc celui-là est vraiment bienvenu, je trouve, à ce niveau-là. Alors après, forcément, il y a pas mal de figurines. Pour le prix, c'est un bon set. C'est une bonne entrée en matière dans Nexonites. Donc ça, je le conseille effectivement à ceux qui voudraient commencer le thème. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des points qui font défaut, des points mieux que d'autres, etc. Donc moi, ce que j'aurais à en dire, c'est que j'aimais la construction. Je trouve la construction vraiment propre et la base vraiment intéressante à faire du fait de l'assemblage de différentes pièces. Alors, c'est pas non plus des techniques de fou furieux. Toutefois, ça rend plutôt bien et ça reste surtout compact, ce qui est vraiment un avantage pour moi de ce modèle-là. Voilà. J'aime aussi le fait qu'on puisse mettre toutes les armes et boucliers directement sur le véhicule. Il n'y a rien qui traîne par terre. Ça, c'est aussi plutôt pratique. Après, mes seuls défauts, je dirais, alors mon défaut premier, c'est le schéma de couleur que je trouve un peu moins bien amené, car souvenez-vous, en 2017, maintenant, la plupart des véhicules des chevaliers ont du orange en couleur secondaire, ce qui influe plus ou moins bien sur leur schéma de couleur global. Et là, je dois avouer que l'orange, je trouve qu'il ne va pas très très bien. Enfin, surtout au niveau du corps, en fait, le mélange de rouge, jaune et bleu fait un peu bizarre. Alors après, c'est pas non plus super visible, mais c'est vrai qu'en termes de schéma de couleur, je trouve qu'il pêche un peu à ce niveau-là. Voilà. Après, en termes de design, forcément, il y a des parties un peu carrées qui pourront en déplaire à certains. C'est vrai que moi, de base, je n'étais pas entièrement convaincu. Toutefois, la tête, au final, rend vraiment bien et les ailes sont plutôt cool. Après, là encore, le problème des ailes, si je puis me permettre, c'est que elles ne sont pas super articulées, quoi. On aimerait bien pouvoir les mettre un peu en l'air ou dans différents sens, et au final, on se retrouve un peu bloqué par ce qu'on peut faire, parce que voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est pas, entre guillemets, un vrai dragon, c'est un dragon robot. Et de ce point de vue-là, eh bien justement, j'ai envie de dire que ça justifie presque le fait que les articulations ne soient
pas top, quoi, parce que j'imagine bien un robot dragon, justement, ne pas avoir des vraies articulations, de vraies ailes de dragon, si vous voulez. Donc, d'un point de vue l'histoire, ça peut justifier. Toutefois, voilà, moi j'aimerais bien pouvoir faire battre mes ailes de dragon, même si ça reste un dragon mécanique. Donc ça, c'est aussi, ça pêche peut-être un peu à ce niveau-là, nos articulations. Et après, forcément, les pattes assez simples. Bon, on connaît maintenant cette base, on l'a déjà vu dans Ninjago, cette type de base-là de pattes. Bon, après, c'est pas non plus un problème, elles fonctionnent plutôt bien, même si leur côté, le noir assez massif et un peu étrange, vu qu'il n'y a pas beaucoup de noir dans le reste du schéma de couleur, c'est un peu particulier, voilà. Mais bon, hormis ça, vous l'avez compris, c'est vraiment un petit véhicule sympatoche, mais sous pouvoir exclusif et 3 figurines de qualité. Donc je pense que, honnêtement, c'est vraiment un bon petit achat entrée de gamme. 15 euros, alors c'est peut-être un poil plus haut que l'entrée de gamme, mais ça reste quand même un des sets les moins chers, avec un chevalier dedans, et en plus vous avez même un petit véhicule pour le personnage de Pierre, donc il y a quand même de quoi déjà s'amuser. Donc voilà, un vrai que je peux conseiller honnêtement à ceux qui voudraient commencer Nexo Knights, forcément aux fans de Macy, hein, voilà, hein, logique, et d'ailleurs même ceux qui voudraient aussi Macy, mais pas trop cher. C'est là, ce sera un peu la seule façon de la choper pas trop cher. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite review sur le modèle. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et je vais terminer donc justement maintenant eh bien, en combinant notre dragon avec le robot, la super armure, excusez-moi, de Messi. Donc, qui est ici. Alors, on va lever ça rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte. Et ça, c'est le super robot en lui-même. Comme ceci. Alors, dans l'idée, on va enlever Messi juste parce qu'avoir 2 fois Messi, c'est un peu bizarre. Mais c'est très simple, hein. Vous retirez le jetpack à ce niveau-là, et donc ça fait que votre accroche peut maintenant se mettre ici. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à baisser la tête à ce niveau-là, et vous pouvez mettre les épaulettes dans le sens que vous voulez. On va les mettre dans ce sens-là, quitte à faire, peut-être. Donc voilà, ça a bloqué à ce niveau-là. Donc voilà. On va mettre ça ici. Et qu'on peut avoir la queue peut aider à te soutenir, parce qu'en effet, sans la queue, hop là, ça tombe, hein, c'est assez massif tout de même. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais après, je dois vous avouer que ça reste quand même une des extensions de Nexo de Super Armure plutôt cool. En tout cas, j'aime beaucoup, moi personnellement, l'effet des grosses épaulettes. Et l'avant, avec la tête de dragon assez massive aussi, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, je vais juste le poser, mais voilà. Après, pour le poser, si vous le posez tout droit, il faudra mettre la queue au niveau du sol afin qu'il y ait un contrepoids. C'est plus ou moins nécessaire. Donc, ceux qui n'aiment pas trop ce genre de choses-là, forcément, peuvent être un peu déçus par cet aspect du poids qui est un peu trop lourd. Mais ça, c'était forcément à prévoir avec vu que vous mettez carrément tout le dragon à l'arrière, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, parce que contrairement à d'autres extensions qui peuvent être un peu, comment dirais-je, qui peuvent être un peu minimales, là c'est vraiment tout le dragon que vous allez mettre à l'arrière. Et ça, effectivement, ça le rend là encore assez unique par rapport aux autres chevaliers. Donc c'est quand même à savoir, et c'est aussi quelque chose qui fait, j'ai envie de dire, un peu, qui est un avantage pour moi de ce véhicule-là. Son côté un peu unique à ce niveau. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je pense que vous avez tout vu de vue. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous reste toutefois des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et donc on va donc se quitter ici sur donc, cette image de la super armure de Messi équipée de l'extension Dragon, qui comme vous pouvez voir, permet vraiment de donner à l'ensemble un look super massif et vraiment intéressant je trouve. Donc ça peut être, là encore, un petit argument d'achat si vous hésitez sur le modèle, c'est qu'il rend bien avec la super armure. En tout cas, celle de Messi. Les autres, je n'ai pas testé, mais je peux supposer qu'avec les autres, il rend aussi bien, malgré un schéma de couleur qui ne sera pas aussi propre que dans ce cas-là, où tout est rouge, forcément. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Comme j'ai dit, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, si vous avez donc des questions, j'ai déjà dit ça. Je commence à m'embrouiller. Donc, passons tout à la suite, à la fin plutôt, avec le fameux passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. C'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.